Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 27 octobre 2025. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle euh, de l'intuition et de l'action et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des esprits protecteurs. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. On a déjà 2 cartes qui sont sorties là pour l'énergie de la semaine globale. On nous invite très clairement cette semaine toutes et tous à être le plus possible dans notre liberté et d'ancrer notre vérité. C'est-à-dire c'est vraiment là où on nous propulse cette envie et ce besoin d'être dans une liberté d'être, être avec un E majuscule, vraiment dans la vérité, dans notre vérité, d'être ancré, aligné et de ne pas déroger à nos principes et nos valeurs. On commence cette semaine avec les poissons, ici et maintenant, et comme conseil, observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Les poissons, cette semaine, on vous invite à l'ancrage, à revenir dans l'ici et le maintenant, pouvoir justement être bien centré dans votre cœur, bien centré dans qui vous êtes, pour pouvoir fixer vos objectifs et oser aller plus haut et plus loin par la suite. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, ajoutez un brin de folie et comme conseil lune, prenez note des messages intuitifs. Les Gémeaux vous invitent cette semaine à ajouter un brin de folie dans votre quotidien. Donc c'est d'ajouter un brin de candeur, un peu d'amusement, un peu de légèreté, un peu de douceur. D'abord avoir avec vous-même évidemment, mais aussi avec les autres. Le conseil, c'est de faire confiance à votre intuition et d'oser suivre ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Les taureaux, pour vous cette semaine, la prêtresse et comme conseil flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Les taureaux, cette semaine, on vous propose d'être dans cette énergie-là de grandeur, de confiance aussi. Mais c'est dans une énergie yin, donc dans une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. On est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Là, il s'agit d'être plus ancré à votre intuition, à vos émotions, à vos rêves, à vos idées, vos envies, vos aspirations, à ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre corps. Le conseil, c'est de vous entourer d'une énergie protectrice dans le sens, donc d'une énergie protectrice autant, oui, énergétiquement parlant, mais aussi de vous protéger vous-même à travers votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de fonctionner avec vous-même, mais aussi avec les autres, et surtout de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Les Verseaux, la résistance et comme conseil le chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Les Verseaux, cette semaine, on vous propose de faire confiance à ce que vous ressentez comme résistance pour voir où il y a encore des blocages, où il y a encore des choses qui vous coincent, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des peurs, des croyances limitantes, etc. Et le conseil, c'est d'avoir foi en nos forces supérieures. Donc après, voyez ce en quoi vous croyez, vous faites en fonction de qui vous êtes, évidemment. Et donc les forces supérieures peuvent prendre beaucoup de facettes en fonction de vous. Les Capricornes, cette semaine, haute vibration et comme conseil maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Les Capricornes, cette semaine, on vous propose d'être dans de hautes vibrations, donc de rester calme, zen par rapport à tout ce qui peut se passer autour, d'avoir une certaine forme de sagesse, de discernement, de prise de recul sur l'instant par rapport à vous-même, par rapport aux autres, par rapport aux situations. Et le conseil, c'est d'être du coup, donc de mettre de la grâce dans vos actions. C'est vraiment d'être dans cet équilibre-là entre force et douceur, et avec la puissance et en même temps la tendresse, on va dire ça comme ça. Les Vierges, pour vous, élargissez votre spectre et comme conseil, gardien de la Terre, restez ancrés et enracinés. Les Vierges, cette semaine, vous êtes
invité à ouvrir le champ des possibles. Il n'y a pas que ce que vous voyez qui existe, qui est possible. Il y a d'autres solutions, d'autres actions, d'autres façons d'être qui peuvent être là. Vous avez d'autres choix en fait à votre portée. Mais il s'agit pour vous de décaler votre regard et d'ouvrir vraiment votre champ des possibles. Le conseil, c'est de rester bien ancré et enraciné pour avoir ce troisième œil là qui s'active, qui s'ouvre et qui voit plus clair. Les balances, cette semaine, soyez pleinement responsables et comme conseil, ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Les balances, cette semaine, vous êtes très fortement parce que ça pousse fort là, au portillon, très fortement convié, invité, proposé. En fait, ça va être très important cette semaine d'être pleinement responsable de vous, de vos actes, de vos paroles, de prendre vos responsabilités sous toutes ses formes, d'accord? C'est pas juste être responsable, comment dire? C'est vraiment dans un sens très profond. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable de mes pensées, de mes ressentis. Et s'il y a quelque chose qui me dérange, c'est à moi de le transformer. C'est ça que ça veut vous dire. Et donc le conseil, c'est de faire confiance à l'inconnu, faire confiance au mystère, au mystique, faire aussi confiance aux imprévus. Les Sagittaires, pour vous, nous avons accueilli la peur et comme conseil, métamorphose, transformez-vous et dévoilez vos dons. Les Sagittaires, il y a certainement une ou des peurs qui vont ressurgir cette semaine. Ayez foi, ayez confiance, accueillez-les. Ces peurs-là viennent vous dire quelque chose de qui vous êtes, de votre mode de fonctionnement ou de certaines limitations que vous mettez à vous-même. Vous pouvez transformer les choses et justement, le conseil avec le métamorphe, c'est vraiment de vous transformer et d'activer, de dévoiler toutes vos capacités pour aller vers ce que vous souhaitez. Les scorpions, la connexion est comme conseil, ange gardien, vous n'êtes pas seul. Les scorpions, cette semaine, on vous propose d'être vraiment connecté à votre cœur, à votre corps, à votre esprit, à votre partie yin, là aussi, votre énergie féminine à l'intérieur de vous, connecté à vos ressentis, à vos émotions, à ce qui se vit à l'intérieur de vous, pour pouvoir être mieux connecté aussi aux autres. Les anges gardiens, vous n'êtes pas seuls, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a cette trinité qui est là, qui est présente. Vos anges gardiens, Dieu, la source, vous voyez comme vous voulez évidemment, sont tout près de vous. Et connectez-vous à votre cœur pour pouvoir vous connecter à eux aussi. Les béliers, cette semaine, l'art du drame est comme conseil, grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Les béliers, prenez un peu de recul cette semaine et essayez de voir comment vous pouvez dramatiser peut-être les situations, comment un petit caillou sur votre route peut devenir une grosse montagne de votre point de vue. Vous pouvez transformer ça. Le conseil avec la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique, c'est d'avoir foi, d'avoir confiance, d'être vraiment, là encore, dans cette incarnation profonde, pleine et entière de votre pouvoir et le pouvoir créateur pour transformer les choses. Les cancers, cette semaine, osez parler. Et comme conseil gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Les cancers, vous pouvez cette semaine avoir besoin d'évoquer, de pouvoir vous exprimer. En tout cas, énergétiquement, c'est une très bonne semaine pour oser vous ouvrir, bien sûr, aux personnes avec qui ça résonne pour vous de le faire. Et évidemment, je vous encourage à le faire avec des personnes bienveillantes, sécurisantes, avec qui vous vous sentez à l'aise. D'oser exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'oser exprimer ce que vous réprimez depuis un certain temps et qui reste coincé. Le conseil, c'est de vous libérer du besoin d'avoir raison, mais c'est au-delà de ça, de libérer, moi je l'entends vraiment, de votre mental. Votre mental peut vous faire croire que de parler, ça va amener des catastrophes ou je ne sais quoi. C'est des histoires, d'accord? Libérez-vous de ça. Osez libérer votre parole. Et on termine cette semaine avec les lions. Le pouvoir intérieur et comme conseil, esprit renard, ayez confiance en vos talents. Les lions, cette semaine, on vous invite à vous reconnecter, à vous connecter à votre pouvoir intérieur, votre force pleine et entière et créative pour modifier les choses, transformer les choses et évidemment votre quotidien et vous-même, votre façon de réagir, votre façon d'être, votre façon
de parler, etc. Et d'abord à vous-même. Et le conseil, c'est d'avoir confiance en vos talents. Vous en avez et il est important d'en faire usage. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.